d'abord, les disciples du Seigneur Jésus, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc, pour être d'abord disciple de quelqu'un, il faut d'abord être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un peu ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose par rapport à ce qu'on a vu dimanche? On a parlé de beaucoup de choses. Elle a fait un bon résumé. Tu se souviens de ce qu'il a reçu comme enseignement le dimanche passé? Lui, donnez le micro au frère Maroché. Amen. Amen. Voilà, bon, le dimanche passé aussi, on a aussi dit que le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ aussi, c'est celui-là qui aime le Seigneur Jésus plus que tout dans sa vie. Plus que lui-même, plus que ses parents, plus que sa femme, plus que ses enfants. C'est celui-là qui est un véritable disciple. Et aussi celui-là qui porte sa croix, qui renonce à lui-même, c'est celui-là qui est un vrai disciple. C'est ce que j'ai. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Il y a un point aussi. On a dit aussi que le Seigneur veut que nous soyons de véritables disciples pour être en retour des faiseurs aussi des disciples. C'est ce que je voulais ajouter. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Amen. On avait pris un passage très important. Où sont les dames qui sont derrière? Jean-Baptiste. Amen. Amen. Jean-Baptiste avait présenté l'agneau de Dieu. Et quand il avait présenté l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste avait ses disciples. Et quand il a présenté pour la première fois, bon, les gens n'ont pas suivi. Pour la deuxième fois, Jésus, cette fois-ci, était de passage. Et quand il a vu Jésus de passage, il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Et ses disciples étaient avec lui. Il y avait André et son frère qui ont quitté Jean-Baptiste pour aller vers le Seigneur. Et on a dit, en réalité, c'est-à-dire que le discipolat du Seigneur Jésus, c'est le fait, en fait, de suivre le Seigneur. Tout discipolat du Seigneur Jésus qui ne nous emmène pas à suivre le Seigneur Jésus n'est pas un véritable discipolat. Les gens étaient encore attachés à Jean-Baptiste alors que Jean-Baptiste présentait le Seigneur Jésus-Christ. Donc notre discipolat chrétien va consister à non seulement, c'est-à-dire que à vivre le Christ, mais à présenter le Christ aux gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre discipolat chrétien va consister à présenter, à orienter les âmes vers le Christ. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu, et les gens l'ont suivi. Mais, on avait dit qu'aujourd'hui, dans notre christianisme, les gens sont habitués dans les affaires de daddy. Celui-là, c'est mon pasteur, celle-là, c'est ma mère spirituelle, ici, là, c'est mon église. Mais, ces gens ne sont pas attachés à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Puisque, plusieurs temps, après la mort de Jean-Baptiste, et après la mort du Seigneur Jésus, pendant que son ministère continuait, des gens étaient encore disciples de Jean-Baptiste. Comment tu es encore disciple de Jean-Baptiste alors que Jean-Baptiste a dit de ne pas croire en lui, mais de croire plutôt dans le Seigneur Jésus-Christ? Donc, j'avais dit que beaucoup de personnes peuvent être attachées à une église, attachées à un pasteur, attachées à plusieurs activités. Ils peuvent mener plusieurs activités dans l'église. Ils peuvent être protocole du pasteur, secrétaire du pasteur, sans toutefois être proche réellement du Seigneur Jésus et donc loin de la vie éternelle. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur Jésus, là, il n'est pas venu construire des églises sur la terre. Il faut que ça soit bien clair dans nos esprits. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour construire des bâtiments d'église sur la terre. Il n'est pas venu pour envoyer des religions sur la terre, ou bien une religion sur la terre. C'est pas ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Le Seigneur Jésus est venu nous montrer la voie à suivre pour atteindre Dieu. Amen. Amen. La voie à suivre pour vivre avec Dieu, et c'est-à-dire que sur cette terre-là, jusque dans l'éternité.
la voie à suivre pour marcher en ami de Dieu jusque dans l'éternité, mais à partir réellement de cette terre. Et lui, il a accompli cela parfaitement et il va mêler maintenant une nouvelle race de personnes comme lui qui vont avoir aussi la possibilité de marcher avec Dieu dans cette vie jusque dans l'éternité. C'est pour ça que notre mouvement n'est pas un mouvement d'église. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des évangéliques, nous ne sommes pas des méthodistes, nous ne sommes pas des, je ne sais pas, tous les islas. Nous ne sommes pas ça. Amen. Nous sommes d'abord des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous prenez Actes des Apôtres, la Bible dit qu'on a appelé pour la première fois les disciples du Seigneur chrétiens à Antioche. Sinon, avant, on ne les appelait même pas chrétiens. Amen. On ne les appelait pas chrétiens, on les appelait comment? On les appelait, c'est-à-dire c'était disciples du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, les gens les ont vus, leur manière de faire, leur manière de se conduire, leur manière de parler. Ça ressemble à quelqu'un qu'on a appelé le Christ. Donc, pour se moquer d'eux, ils ont dit, ah, voici les gens de Christ là qui sont là. C'est quoi on dit chrétien là? Chrétien là. C'était une expression pour se moquer. On disait, voici les gens, les suiveurs de Jésus là qui sont là. Et c'est ça qui signifie chrétien. Mais quand moi, je ne suis pas en train de suivre le Seigneur, comment on va m'appeler chrétien? Ça veut dire c'est parce qu'ils ont marché en disciples du Seigneur Jésus que les gens, pour se moquer d'eux, les gens les ont appelés chrétiens. Est-ce que vous suivez ça? Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 13 là-bas, c'est là maintenant on va commencer, jusqu'à 11 là-bas, on va 11, 12, 13, ils vont commencer à parler maintenant des chrétiens. Sinon avant, c'était les disciples. Est-ce que je suis disciple du Seigneur Jésus? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je suis disciple de Dieu? Parce que avant d'être disciple du pasteur Esmel, à disciple du prophète Esmel, est-ce que je suis disciple du Seigneur Jésus? Je vous avais parlé aussi la dernière fois d'un jeune homme qui m'avait rencontré. Il avait entendu, il avait écouté les messages, il m'avait rencontré, je lui ai prêché l'évangile, tout ça. Et il cherchait réellement un bon pasteur. Voilà, il cherchait un bon pasteur, une bonne église, parce que voilà, il a ses amis qui sont aussi danseurs, comme lui, c'est un danseur professionnel. Donc, il veut eux aussi fréquenter des églises, donc lui aussi, bon, il faut qu'il ait son église, voilà, un pasteur, et puis bon, chez lui, s'il a une église, un pasteur, il est en route pour le ciel. Amen, amen. Amen. Voilà, puisque certainement il sait que l'enfer existe, il a entendu parler peut-être dans un film, tout ça, et puis il ne veut pas aller là-bas. Donc, il s'est dit que pour ne pas aller là-bas, il faut qu'il peut-être il aille dans une bonne église et qu'il ait un bon pasteur. Donc ça lui suffit pour échapper à la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça qu'on va se rencontrer et je vais l'instruire dans les voies de Dieu. Je vais lui parler de l'évangile. Il va commencer à comprendre que l'évangile nécessite, c'est-à-dire qu'il puisse renoncer à la vie du monde pour croire dans l'évangile et être enfant de Dieu. Alléluia. Mais lui, il voulait plus être proche de moi et puis être loin vraiment de la parole de Dieu. Donc, on montait dans la voiture, souvent il partait même accompagné dans certains endroits pour prêcher, tout et tout. Et il est dans la voiture, il dit, il appelle même ses amis, il disait, je suis avec mon pasteur, hein, je suis avec mon pasteur. Puis on dit quoi, aujourd'hui, dimanche, vous êtes là, vous ne partez pas à l'église, je suis avec mon pasteur. Hein. Voilà. Oui, si moi je vais à l'église, vous êtes pareil. Oui, c'est comme ça. Donc chez lui, c'est-à-dire s'il est proche de moi, alors il est proche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? S'il est dans une église, alors il est proche de Dieu. Et beaucoup de christianisme ressemble à cela. Beaucoup de croyances des gens, ça ressemble à cela. Ils pensent que s'approcher d'un homme va les faire approcher de Dieu. Ils pensent que appartenir à une église va les faire approcher de Dieu. Ils pensent que
fait des activités dans une assemblée chrétienne, fait d'eux des amis de Dieu, fait d'eux des disciples du Seigneur. Dis avec moi, loin de là. Loin de là. Dis avec moi, loin de là. Loin de là. Et c'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit, avant que je ne sois ton pasteur, il faut que Jésus-Christ soit ton pasteur. Amen, amen. Amen. Avant que je sois ton pasteur, il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit d'abord ton pasteur. Pourquoi le Seigneur Jésus doit être ton pasteur? Parce qu'en réalité, moi-même, quand on dit pasteur, ça veut dire berger. Amen. Tout le peuple du Seigneur Jésus-Christ là, ce sont des brebis. Et c'est Jésus-Christ qu'on appelle le bon berger. C'est lui qui est le pasteur par excellence, le souverain pasteur. Amen. Amen. C'est lui maintenant qui confie d'autres brebis à certaines personnes qu'il a établies en berger. Donc tu ne peux pas dépasser, tu ne peux pas refuser la souveraineté, la seigneurie, la suprématie du Seigneur Jésus-Christ et puis réellement te soumettre à un homme. Ça ne peut pas te donner la vie éternelle. C'est pas possible. Amen. Amen. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, si tu demeures un disciple sérieux de Jean-Baptiste, tu n'as pas la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Au temps du Seigneur Jésus-Christ, si tu demeures disciple sérieux du pasteur Ismaël et que tu n'es pas disciple aussi du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Donc, la première personne réellement à recevoir comme berger, comme Seigneur, comme pasteur, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Regardez quelque chose. Prenez un passage dans Ésaïe. D'abord, prenez Jean chapitre. En fait, c'est écrit dans deux passages. Il y a Jean chapitre 6, le verset 45. Jean chapitre 6, verset 45 et le passage d'Ésaïe. Jean chapitre 6 dit quoi? Jean chapitre 6, verset 45. Oui. Il a été écrit dans les prophètes. Faites trouver ça vite. Comme ça, vous devez lire la Bible chaque jour. Oui. Il est écrit dans les prophètes. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ça, c'est quel verset tu as pris? Jean 6, 45. Jean 6, 45. Très bien. Oui. Il est écrit. Il est écrit dans les prophètes. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père. Ainsi quiconque a entendu le Père. Et a reçu son enseignement. Et a reçu son enseignement. Vient à moi. Vient à moi. Amen. Amen. Donc il est écrit dans les prophètes. On va voir un passage prophétique où on parle de cela. Amen. Donc prenons maintenant Isaïe là. Es-tu disciple de Dieu ou es-tu disciple réellement d'un homme? Parce que avant que tu sois disciple d'un homme, il faut que tu sois disciple de Dieu pour avoir la vie éternelle. Isaïe 45. Oui. Merci. Isaïe 54, verset 13. Allons-y vite. Isaïe 54, verset 13. Tous les fils seront disciples de l'Éternel. Ou bien. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Oui. Et grande sera la postérité de tes fils. Et grande sera la postérité de tes fils. Soulignez, il y a deux choses à souligner. Première partie, dis la première partie. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est très important. Ça. Je vais prendre ce passage à prendre le passage de base de ce qu'on va commencer. Tous tes fils seront quoi? Disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous les fils de qui? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Oui, maintenant. Et grande sera la postérité de tes fils. Et grande sera la postérité de tes fils. Donc soulignez les deux parties. Tes fils qui doivent être disciples. Disciples de qui? Disciples de l'Éternel. Donc l'Éternel a ses disciples. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ est venu là,
quand Jésus-Christ est venu, ce qu'il est venu faire dans le monde entier, là, c'est pour faire des disciples à l'Éternel. Il n'est pas venu pour venir construire les mouvements, les églises, pour venir remplir les programmes sur la terre, faire des bâtiments, des chapelles, faire des terrains, tout ça. Toutes ces choses-là, c'est-à-dire que sont importantes une fois que nous sommes d'abord devenus des disciples du Seigneur Jésus. Tant que le but qui est d'être disciple du Seigneur Jésus n'a pas été atteint, les programmes, les chapelles, les clergés, les cols blancs, les cols noirs, les retraites, tout ce qu'on doit faire comme programme, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Jésus est venu, c'est-à-dire créer un nouveau mouvement. Alléluia. Qui est rempli. C'est un mouvement en fait qui est constitué d'une nouvelle race de personnes à son image et selon sa ressemblance pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'il est venu faire sur la terre. Donc si tu penses que moi je prie quelque part là-bas, moi je prie ici, mon telle personne est mon pasteur, ça n'influence pas le ciel et ça ne te donne pas la vie éternelle. Il faut que ça soit clair toujours dans nos esprits. Amen, amen. Amen. Est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que je suis disciple de l'Éternel? Amen. Amen. Est-ce que je suis disciple de Dieu? Maintenant, disciple là, c'est quoi? Disciple là, ça vient du mot discipulus. Ça veut dire que c'est un élève, amen, qui apprend des maîtres. C'est ce qu'on appelle un discipolat. C'est-à-dire que c'est un élève qui apprend et qui cherche à devenir comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Maintenant, je viens t'apprendre ce matin que ton maître c'est Dieu. Amen. Et maintenant, tu dois connaître Dieu, apprendre Dieu et chercher à devenir comme Dieu. Voici ton combat. Voici ton but. Voici l'appel de Dieu dans ta vie. Devenir comme Dieu. Devenir comme Dieu qui est ton maître. Tu vois que réellement, ce n'est pas un petit challenge. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis non, tu vois la parole de Dieu que Dieu te donne par exemple, il dit, regarde, connais mes voies et marche dans mes voies afin de me ressembler et que tu penses que oui, c'est ça l'apôtre Paul disait un jour aux chrétiens de Thessalonique. Oui, aux chrétiens de Thessalonique, il dit, nous vous avons donné les commandements de Dieu. Obéissez à ces commandements, continuez de marcher réellement en dehors, loin de l'iniquité. Et puis il dit, si vous ne recevez pas les commandements que nous vous avons donnés, sachez que réellement vous êtes en train de désobéir à celui qui vous a donné qui? Son Saint-Esprit. Pour vous montrer qu'en réalité, vous n'êtes pas d'abord des disciples d'un homme, vous êtes des disciples de Dieu. Donc votre obéissance là, c'est une obéissance, c'est-à-dire que vous obéissez à Dieu. C'est la première chose d'abord qu'il faut bien comprendre dans son esprit pour que ta marche soit sérieuse. Pour que tu ne sois pas dans les cachotteries, tu vas tromper un homme. Mais si tu trompes un homme, c'est toi-même qui mets ton salut en danger. Et c'est pas ce que vous comprenez. Si tu essaies de tromper un homme que Dieu a placé devant de toi pour te surveiller, que tu le dribbles, alors, c'est-à-dire quelqu'un qui se comporte comme ça, en fait, il a oublié que Dieu était son berger et que Dieu était son pasteur. Et que lui, c'est-à-dire que, je vous ai dit la dernière fois, que nous les hommes, nous sommes limités. Amen, amen. Nous les hommes, nous sommes limités. Donc, c'est mieux d'avoir d'abord pour berger, pour pasteur, l'Éternel des armées. Est-ce que tu me comprends? Amen. Pour mettre l'Éternel des armées. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. C'est-à-dire, comme moi je dors, quand je ne vois pas comment te surveiller, l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Partout où tu te trouves, tu dois marcher dans son disciple-là. L'apôtre Paul disait cela aussi aux chrétiens de Corinthe. Il dit, c'est quand vous me voyez, vous montrez que vous êtes zélé pour Dieu. Non, ne faites pas ça. Même à mon absence, montrez votre zèle pour Dieu. Donc c'est une affaire qui guette des gens depuis longtemps. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, le fait d'essayer de montrer du zèle, d'obéir à Dieu lorsque
le berger que Dieu établit est là. C'est là que maintenant tu montes aux ailes pour Dieu. Dieu dit ça doit pas être comme ça. Tu dois lui obéir chaque jour parce que lui, il marche comme berger auprès de toi tous les jours de ta vie. Je vous ai dit, c'est le berger le plus proche. Il est plus proche de toi que l'habit que tu portes. Il est celui-là réellement qui te garde lorsque tu sommeilles. Il est celui-là qui te préserve de la chute. Il est celui-là qui prend soin de toi. Il est celui-là qui connaît tes besoins. Il est celui-là réellement qui veille réellement sur ton âme. C'est lui. David a dit quoi? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Donc d'abord, ce que tu dois savoir, c'est que ton maître, c'est Dieu. Parce que la plupart des gens qui ne connaissent pas ça, non seulement n'ont pas la crainte de l'Éternel, c'est parce que, regardez, le jour où Joseph était dans la maison de Potiphar, quand la femme de Potiphar essaie de le séduire pour l'emmener à commettre l'adultère, il a dit qu'il ne peut pas faire ça pour deux raisons. La première chose, il a dit quoi? Il craint Dieu. Il dit, je crains Dieu. Il dit, Dieu, il ne peut pas commettre un péché comme ça devant Dieu. Et puis, il ne peut pas faire du mal à son maître. C'est ça, on dit, aimer Dieu et aimer son prochain. Ça, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout tes forces, de toutes tes pensées. Donc, il a accepté la souveraineté de Dieu sur sa vie. Il a accepté la seigneurie de Dieu sur sa vie, au point de se forcer de faire toujours ce qui lui est agréable et de ne pas faire ce qui déplaît à Dieu. Amen. Donc, il ne pense pas d'abord à lui. Si c'est lui, il peut se laisser. Amen. Mais il a renoncé à lui-même. Amen, amen. Il a renoncé à lui-même. Jésus a dit, si quelqu'un ne me préfère pas, puisque son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, et qu'il n'a pas renoncé à lui-même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Donc la base, c'est d'abord de mettre Jésus comme maître suprême, Dieu comme maître suprême de sa vie, de sorte à ce que toi-même tu as renoncé à ta vie, et donc ta vie ne compte point. Donc même si il arrive que la chair arrive à être excitée, ce n'est pas la chair qui compte, c'est la décision de ton maître qui compte. C'est des choses à comprendre. Quand vous avez déposé comme base, vous pouvez marcher dessus. C'est-à-dire que vous pouvez avancer dessus. Je veux dire, voilà, pour marcher dans votre vie chrétienne. Ça, c'est la base. Il dit, je ne peux pas faire ça. Parce que Dieu est mon maître. Donc, il avait pour berger, il avait pour maître Dieu, quoique Dieu soit invisible. Ton premier maître est invisible. Dis à ton frère, ton premier maître est invisible. Ton premier maître est invisible. Dis à ton frère, ton premier maître, c'est Jésus-Christ. Dis à ton frère, ton premier maître te voit partout où tu es. Alléluia. C'est les premières, ce sont des choses basiques à comprendre. Ok. Parce que aujourd'hui, allons-y lire maintenant le passage de Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Donc, ce que je veux encore rappeler une fois encore de plus, avant que ne lise le passage, c'est qu'on avait dit que comment on avait parlé de comment est-ce qu'on devient disciple du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur nous envoie aller faire des disciples. Lui-même. Allons-y. Matthieu 28, verset 19. Oui. Allez. Ouais. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Ouais. Toutes les âmes des nations en réalité. Toutes les âmes des nations. Tous les hommes. Faites de toutes les nations. Oui. Des disciples. Des disciples. Les baptisant au nom du Père. Oui. Du Fils et du Saint-Esprit. Et on a compris pourquoi on doit les baptiser. Parce que c'est comme ça qu'on fait disciple un homme. On a dit quoi d'abord? Que pour baptiser quelqu'un, c'est-à-dire que le baptême va venir en confirmation des choses qui ont déjà été établies dans le cœur de quelqu'un. On a
on lui a présenté l'évangile, la personne a reçu l'évangile, et quand cette personne reçoit l'évangile, cette personne va quoi? Se repentir de ses péchés. Parce que l'évangile du Seigneur Jésus appelle à la repentance et au pardon des péchés en Jésus-Christ. Amen. Donc cette personne va se repentir de ses péchés. Quand on a dit se repentir de ses péchés, consiste d'abord à se reconnaître soi-même comme étant un pécheur. La prise de conscience que je suis un pécheur, que je suis loin de Dieu, que je ne mérite pas le ciel, que mes œuvres ne peuvent pas me sauver, que je suis loin de Dieu, je suis ennemi de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, maintenant, puisque mes œuvres ne sont pas bonnes, Dieu m'appelle maintenant, réellement, à renoncer. Donc, je dois renoncer à mes mauvaises œuvres. Je dois maintenant, Dieu va me montrer maintenant que mes œuvres sont mauvaises à ses yeux et que je dois renoncer à cela. Donc, le renoncement va consister quoi? À la confession. Donc, celui qui avoue cette transgression, amen, qui avoue cette transgression et qui les délaisse, obtient miséricorde. Je vais maintenant avouer mes transgressions. Je vais dire ce que je suis. Je vais reconnaître ce que je suis. Et maintenant, je vais les délaisser. Mais cette décision-là, ça prend source à partir de mon cœur. Je délaisse cela. Et c'est après cela maintenant que j'obtiens miséricorde. Amen, amen. C'est-à-dire que je reçois maintenant le pardon de mes péchés en étant lavé par le sang de Jésus-Christ. Et après cela, le Seigneur maintenant va mettre sur toi son esprit pour te sceller comme quelqu'un qui lui appartient. Parce que quand tu es baptisé, quand tu t'es repenti, tu as renoncé aux mauvaises actions, tout ça, tu t'es repenti, et que tu as reçu le pardon des péchés, c'est ça qui va être confirmé, en fait, dans le baptême d'eau. C'est ce qu'on a dit, non? Voilà. Maintenant, Dieu va te donner quoi? Son Esprit Saint, pour que tu puisses appartenir à la famille de Dieu. Mais, on a dit que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas là. L'œuvre de Dieu continue, et c'est le verset là qui nous montre maintenant. Puisqu'on dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que est-ce qu'on a dit point c'est fini? Non. Voici maintenant l'œuvre de Dieu qui va continuer. C'est là que le disciple-là va commencer. Je me rappelle dans le temps, c'est même pas dans le temps, c'est récemment l'année passée, il y a une sœur qui a dit, ah pasteur, que tu parles trop de disciple-là, que maintenant là, je suis fatigué des disciples-là, que je vais me retirer de l'église. Tu parles de disciples-là. Ouais. La personne n'a même pas compris ce que c'est que le disciple-là. Quelqu'un a jeté un venin pour dire que vos pasteurs n'est pas des disciples-là. À cause de ce mot qu'elle ne comprend pas maintenant, la personne est partie. Que tu parles de disciples-là. Disciple-là, si toi tu n'es pas disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas rentrer dans le ciel et te démontrer ça ce matin. Alléluia. Si tu fuis, parce que tous ceux qui fuient le disciple-là, regardez, quand vous êtes témoin, certains d'entre vous êtes témoin que on est allé même chez une sœur qui devait voyager. Et on lui a dit les dernières paroles, comme les dernières paroles d'encouragement, pour qu'elle n'abandonne pas le Seigneur. Ça, c'est un disciple-là. Quelque temps après, cette personne est venue nous dire que sa mère, ses parents lui ont dit qu'on lui a mis trop de pression, son affaire de Jésus est trop, qu'elle n'est qu'à fait un peu de, voilà, elle n'est qu'à, vous voyez non, voilà, elle n'est qu'à diluer un peu, vous voyez, et c'est comme ça là, elle est retournée dans la religion de ses parents. Or, le disciple-là chrétien demande quoi? D'aimer Jésus plus que ses parents. De sorte à ce que quand tes parents vont te dire, va adorer, c'est ça qu'on a parlé la dernière fois, va adorer le bail qu'on a déposé ici, va te prosterner devant telle statue, va réciter tel chapelet, il va dire non, je ne peux pas refuser parce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas faire ce que vous me demandez, parce que ça va contre la seigneurie, contre la
ça va contre les principes de mon berger. Ça va contre les principes de mon maître. Et je dis, c'est en ce moment-là que tu as accepté maintenant Jésus comme ton Seigneur. Vous voyez? Vous savez que le royaume de Dieu, quand on a parlé de la parole des semeurs, que c'est semblable à des hommes qui ont reçu, il y a des gens qui ont reçu la parole de Dieu avec joie. Ça veut dire qu'ils ont commencé à marcher. On les appelait chrétiens. Mais dès que survient une persécution ou une tribulation, ils trouvent une occasion d'abandonner Jésus. C'est comme ça. Donc il va croire d'abord. Tu vas l'appeler chrétien, tu vas le baptiser. Tu vas l'appeler, tu vas dire mon frère, ma soeur, tu vas dire shalom, il n'y a pas de problème. Il va vivre en chrétien, mais c'est un chrétien qui va vivre pour un temps. Il est versatile. Il n'a pas de racines en lui-même. Il n'a pas été enraciné dans la parole. Il n'a pas pris son temps pour connaître la voie dans laquelle il est en train de marcher. Il n'a pas pris son temps pour étudier les choses. Il n'a pas pris son temps pour calculer, pour voir. S'il peut, c'est-à-dire que terminer la course qu'il a commencé. Jésus a dit que le royaume des cieux là, c'est semblable à quelqu'un qui, c'est-à-dire que tu veux commencer ta maison. Tu ne commences pas d'abord. Tu attends, tu regardes. Si tes moyens que tu as, ça te permet de commencer et de terminer. Quand tu vois que ça te permet de commencer et de terminer, c'est là que tu t'engages. Or, le Seigneur Jésus a dit ça à des gens au moment qui avaient déjà commencé à marcher et à le suivre. Donc ça veut dire que pendant que tu le suis, si tu sais que tu n'as pas pris conscience là, tu dois faire quoi? Recommencer à zéro. Et c'est ça le problème des gens. Ils n'aiment pas recommencer à zéro. Souvent quand tu regardes leur vie, tu sais qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Tu sais qu'il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore compris la marche. Souvent il y a d'autres qui sont nés de nouveau, mais n'ont pas encore compris. Ce dans quoi il est engagé. Il n'a pas encore compris le coût de suivre le Seigneur Jésus. Le prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus n'a pas encore compris ces choses. Et c'est ceux à qui on apprend ça avec sérieux, c'est ceux-là qu'on appelle disciples. Et quand tu les apprends, ce que tu es en train de faire, c'est du discipolat. Il y a eu le discipolat au temps de Moïse. Josué était son disciple. Il y a eu le discipolat au temps de Élie. Élisée était son disciple. Amen, amen. Il y a eu le discipolat au temps de Jean-Baptiste. André et son frère étaient ses disciples et plusieurs autres. Mais après cela, on est entré dans un nouveau discipolat qui va aller jusque dans l'éternité. Et c'est le discipolat chrétien où le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il faut le suivre. Jésus dit qu'il a établi des gens pour faire ce travail. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il dit, quand vous allez les baptiser, faites qu'ils soient maintenant mes disciples là. Or, quand tu es baptisé, on t'appelle disciple. Mais en réalité, le disciple, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Donc, on va t'apprendre à connaître l'enseignement du maître par cœur. Ce n'est pas un enseignement que tu vas connaître parce que tu as lu 2, 3, j'ai ma Bible. Et regardez, il y a beaucoup de personnes qui sont orgueilleuses, qui disent que nous avons, j'ai ma Bible. J'ai ma Bible, ça me suffit. Regardez, donne 5 ans à cette personne, donne 3 ans à cette personne-là. Tu vas voir, reviens. Tu vas voir que cette personne est dans la brousse. Avec quoi? Voilà. Et cette personne est dans la brousse. Vous pensez que Jésus, c'est parce que Jésus est intelligent qu'il dit apprenez-leur à quoi? Il n'a pas dit il dit apprenez-leur à quoi? À observer. Il n'a pas dit apprenez-leur seulement. Apprenez-leur à observer. C'est-à-dire que Seigneur. Donc, deuxième partie, disons. Il dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il faut que vous soyez d'accord que à partir de là, tu as baptisé des disciples. Maintenant, voilà le disciple-là qui va commencer maintenant. Regardez. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que celui qui va enseigner là, ce n'est pas quelqu'un qui a lu la Bible, puis qui a vu, qui a compris deux, trois choses. C'est quelqu'un qui est comme Esdras. Une Esdras, chapitre 10, verset 7. Rapidement.
Esdras. Esdras 7, verset 10. Esdras chapitre 7, verset 10. Oui, oui, allons-y. Esdras 7, verset 10. Regardez, hein. Oui. On nous dit ici que car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Donc il a pris son temps d'abord à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Il n'a pas pris son temps à méditer. Il a fini de méditer et d'étudier afin de maîtriser cela. Et maintenant, quand il maîtrise la loi, il applique son cœur quoi? À mettre en pratique la loi de l'Éternel. Donc à mettre lui-même en pratique la loi de l'Éternel. Oui. Et à enseigner au milieu d'Israël les lois. Et maintenant à enseigner au milieu d'Israël les lois. Et les ordonnances. Voilà. C'est ceux qui sont dans cette condition-là que Jésus demande d'aller faire des disciples. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que tu as un minimum de bagage. Tu connais les choses de Dieu. Amen. Tu connais les choses de celui qui t'a envoyé. Tu connais et tu as vécu, tu as une expérience là-dedans. Et puis maintenant, tu vas aller faire maintenant d'autres disciples. Donc, enseignez-leur. Enseignez-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que tu dois connaître ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Amen. Tu dois connaître ce que le Seigneur Jésus a prescrit. À ce moment-là, en fait, le Seigneur maintenant t'a mis dans une position, une posture de maître sur ces gens. Lui, ces gens. Il t'a mis dans une posture de maître maintenant sur ces gens. De sorte à ce que tu leur apprennes à observer ce que ton grand maître Jésus là, amen, t'a prescrit. C'est ça qui est là, c'est ce que vous êtes en train de lire. C'est pour ça qu'il a pris 3 ans de formation avec ses disciples, afin qu'ils les établissent comme étant des apôtres, comme étant des gens qui vont surveiller son troupeau, comme il a dit à Simon Pierre. Même tu paix mes brebis. Alléluia. Prends soin de mes brebis. Donc, tu vas prendre soin des brebis du Seigneur en connaissant les lois, les voies du Seigneur Jésus-Christ, en prescrivant cela et en apprenant aux autres à pratiquer. Ça qu'on appelle disciple-là. Mais les gens n'aiment pas ça parce qu'ils veulent être indépendants. Ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent écouter ce qu'ils veulent écouter, aller où ils veulent aller, prendre des décisions comme ils veulent, sans que ça ne soit fondé sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qu'on leur prescrit dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'ils veulent être seuls dans leur coin. Ils ne veulent pas avoir aucun pasteur. Ils ne veulent pas, parce que parce que le Seigneur Jésus fait exprès pour établir quelqu'un sur toi afin de pouvoir te prescrire, lui, ses voies. Afin que, c'est pas seulement te prescrire, mais de t'emmener à observer ses voies. Mais l'homme naturel n'aime pas ça. L'homme naturel, il aime vivre lui seul comme étant un homme anarchique et indépendant. Dis non, vu que vous-même, parce que toi, tu as enseigné que c'est Jésus qui est mon Seigneur, non? Oui, j'ai dit, j'ai enseigné que Jésus c'est mon Seigneur. Tu as enseigné que Jésus est mon berger, non? J'ai dit oui, j'ai dit, mais comme tu as enseigné que Jésus est mon berger, alors ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être suivi, j'ai besoin seulement de Jésus-Christ. Or, voilà le passage maintenant qui est là. Apprenez-leur. Qui doit apprendre? Ce sont les disciples du Seigneur Jésus qui on appelle les apôtres. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, ceux qui vont aller apprendre là, il y a des jeunes gens dedans. Je veux dire, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des personnes âgées, il y a toutes sortes réellement de personnes qui ont été lavées par le sang de Jésus, quel que soit leur âge. C'est pour ça que vous pouvez voir l'apôtre Paul recommander à Timothée de parler aux femmes et de parler aux vieillards et de parler aux jeunes gens, de parler aux jeunes sœurs. Donc il y a toutes sortes de personnes. Mais sache que c'est Dieu réellement qui établit telle personne réellement pour te dispenser les voies du Seigneur. C'est tout ça là. Quand on t'emmène à la pratique de ça, c'est ça qu'on appelle le discipulat. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu faire. C'est pas ça qu'on appelle la grande commission.
les gens pensaient que la grande commission, ça consiste à aller faire les campagnes d'évangélisation. Mais c'est incomplet. La grande commission ne consiste pas à aller faire les campagnes d'évangélisation pour faire croire, pour que les gens puissent croire au Seigneur Jésus-Christ. Même le Seigneur Jésus lui-même, dans son ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé aussi par ça, l'évangélisation. Il a multiplié les pains, guérisons partout. Partout où il allait, il faisait des miracles. Selon Actes chapitre 10, verset 38. N'avez-vous pas vu comment Dieu a pris du Saint-Esprit de force, le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu faisait du bien à tous ceux qui étaient sous la puissance du diable, il les délivrait. Donc Jésus était un homme de miracles. Et Jésus faisait du bien à plusieurs personnes. Donc il y avait la foule qui venait dans son ministère. Et il y avait des gens qui étaient gagnés dans le ministère du Seigneur Jésus. On dit qu'il faisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Mais arrivé à certain moment, Jésus maintenant s'est arrêté. Oui ou non? C'est là que le disciple devait commencer. Parce que l'œuvre de Dieu ne consiste pas seulement à aller emmener les gens qui sont dehors de la maison. Il faut que tu puisses enseigner aux gens qui sont dans la maison là comment le père de la maison se conduit. Sinon, on va se retrouver encore dehors. Est-ce que vous comprenez ce qu'on parle? Vous comprenez bien, non? Voilà. C'est trop sérieux. De peur qu'ils se retrouvent encore dehors. Et puis là, la condition devient pire. C'est pas ce que les apôtres ont dit. Voilà. La condition devient pire. De peur qu'ils se trouvent encore dehors, puis devient pire. Et c'est ça. Vous allez voir que la plupart des personnes qui n'ont pas accepté l'encadrement du Seigneur, qui n'ont pas accepté le fait que le Seigneur puisse les paître, puisse les diriger, puisse leur enseigner ses voies. Ces personnes-là, quand ils retournent, c'est grave. C'est grave. Et ma prière, c'est que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas de ceux qui se retirent pour aller se perdre. De ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quand l'apôtre André dit ça, il y a des gens qui le refusent. Il y a des gens qui ne reçoivent pas. Ils ne sont pas prêts à recevoir avec douceur la parole qu'on les enseigne. Ils ne sont pas prêts à recevoir cela. Or, c'est quand tu vas recevoir cela, que tu vas te mettre à pratiquer cela, que ça va sauver ton âme. Alléluia. Ouais. Donc la deuxième partie est très importante. En réalité, après avoir lu ce passage, lis Matthieu chapitre 28. Verset 20 là maintenant. Verset 20. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. En réalité, quand on va définir maintenant le disciple par rapport à ce passage, on va définir le disciple du Seigneur Jésus par rapport à ce passage-là, ça veut dire quoi? Le disciple, c'est celui qui accepte l'enseignement du Seigneur, qui obéit à l'enseignement du Seigneur et qui dispense l'enseignement du Seigneur. Je répète, le disciple, c'est celui qui accepte l'enseignement, les commandements du Seigneur, qui les reçoit. Puisqu'on a dit quoi? Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père quoi? Le l'attire. Si le Père le l'attire, si le Père qui m'a envoyé le l'attire. Et le verset 47, il dit, tous ceux qui ont été attirés les seront quoi de Dieu? Tous ceux qui ont été attirés les seront quoi de Dieu? Ils seront quoi de Dieu? On a lu, non? Ils seront enseignés de Dieu, donc ils seront disciples de Dieu. Ils doivent accepter le disciple-là de Dieu. Mais le problème, c'est que les gens n'acceptent pas le disciple-là de Dieu parce que les paroles sont dures. Quand Jésus a ouvert la bouche, il a dit, si quelqu'un ne me mange pas, il ne boit pas de mon sang, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Les gens disent quoi? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'accepter? Or, le disciple, c'est celui qui accepte et qui obéit et qui prêche, il dispense, il publie. C'est ça le disciple. Selon Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. On n'est pas venu pour venir faire un mouvement d'église. Non, non, non. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que Mardoché qui est là, il puisse avoir d'autres Mardochés.
Donc Mardochée lui-même doit s'observer pour voir, est-ce que moi-même je mérite d'être multiplié? Dis avec moi, est-ce que je mérite d'être multiplié? Est-ce que je mérite d'être multiplié? Ça veut dire que tu t'observes, tu regardes, tu te regardes. Puisque la multiplication c'est une bonne chose. Mais on ne doit pas multiplier tout. N'est-ce pas? Est-ce que par exemple, si tu as un cancer quelque part dans ton corps, si le cancer se multiplie, ça va mener quoi? La mort. Donc tu t'observes toi-même. Est-ce que si moi, dans l'assemblée là, s'il y a 10 comme moi, est-ce que à l'église ça va exister? Si je suis un rebelle, il y a 10 rebelles. Si je suis un impudique, il y a 10 impudiques dans l'église là. Mais c'est fini. L'œuvre de Dieu va s'arrêter ici. On va chasser le Saint-Esprit. Donc, dis avec moi, est-ce que je mérite d'être multiplié? Est-ce que je mérite d'être multiplié? Voilà, le Saint-Esprit va te répondre. Dis une deuxième fois, est-ce que je mérite d'être multiplié? Est-ce que je mérite d'être multiplié? En fait, le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il est venu faire sur la terre. Il est venu, lui, se multiplier. Amen. Quand on dit que vous êtes une race, vous êtes un sacerdoce royal, une race élue. C'est de ça qu'on entend parler. Une race d'élus. Une race d'élus. Une race d'hommes fidèles à Dieu. Une race de personnes qui marchent dans la piété, dans la droiture, dans l'intégrité, dans les voies de Dieu. C'est une nouvelle race de personnes. Toi, quand tu regardes, est-ce que tu dois te multiplier? Si toi-même tu réponds que non, ça veut dire que tu dois travailler sur toi. Amen, amen. Tu dois travailler sur toi rapidement et te multiplier parce qu'il faut que tu te multiplies. Et avec moi, il faut que je me multiplie. J'ai dit allez et faites. Donc tu dois aller et tu dois faire. Donc il doit y avoir plusieurs liens martiaux, plusieurs Marie-Laure, plusieurs Linda, plusieurs Richemont, plusieurs Aurélia, plusieurs Mardochée, plusieurs Papa Cadeau. Amen. C'est ça que Jésus est venu faire sur la terre. Mais, c'est-à-dire que ceux qui vont être plusieurs, il faut qu'ils puissent ressembler à Jésus. Puisqu'il dit, soyez les imitateurs de Dieu selon Éphésiens chapitre 5. Soyez les imitateurs de Dieu. Mais malheureusement, voici ce qui se passe aujourd'hui. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Et Jésus avait parlé de ça. Prenez Luc 6, chapitre 46. Luc 6, chapitre 46. Luc chapitre 6, verset 46. Les gens vont venir. Il dit, quiconque vient à moi doit recevoir l'enseignement de mon Père. Ils seront tous enseignés de Dieu. Quand ils sont attirés là, ils seront enseignés de Dieu. Et c'est ceux qui acceptent l'enseignement de Dieu qui sont en train de suivre le disciple-là. Parce que s'ils suivent le disciple-là, s'ils acceptent l'enseignement de Dieu, ça va les bâtir. En ce moment, ils vont pouvoir être multipliables. Voilà. Ils vont pouvoir se multiplier. Ils seront dignes d'être multipliés. Donc quand ils vont accepter l'enseignement de Dieu, ça va les traiter. Donc ça va les traiter. Eux maintenant, ils vont se faire plusieurs en Jésus. Donc ils vont multiplier plusieurs Jésus encore. C'est comme ça. C'est ça que Jésus est venu faire sur la terre. Sinon, faire église catholique, nous sommes évangéliques, nous sommes méthodistes, nous sommes quoi? Ça, Jésus n'est pas venu pour ça. Amen, amen. Amen. Okay. Oui. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Or, on avait dit que la base du disciple du Seigneur Jésus, c'était de faire quoi? D'accepter la Seigneurie du Seigneur Jésus. Puisqu'il a dit, quand plus il y avait une grande foule qui le suivait, et s'est tourné maintenant vers la foule, et il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça qui était la base. C'est-à-dire le fait d'accepter la Seigneurie du Seigneur Jésus. Amen. C'était ça, la base. Accepter la Seigneurie du Seigneur Jésus. Et c'est cette base-là qui nous permet en fait d'accepter le disciple-là, d'être nous-mêmes des disciples pour faire des disciples. Parce qu'on peut être chrétien sans être disciple. On peut être membre de l'église sans être disciple. On peut occuper des tâches. Là, aujourd'hui même, il y en a qui sont des pasteurs mais qui ne sont pas disciples. Amen.
pour ça, la deuxième partie du passage d'Ésaïe qu'on a dit, on dit quand ils seront, tous tes fils seront disciples du Seigneur et ils vont se multiplier. Ta postérité va se multiplier. Donc Jésus maintenant s'arrête pendant que les gens sont en train de suivre tout ça, tous ces disciples. Mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il dit oui, tu es dans cette école, nous sommes une assemblée, oui, tu es dans cette école, tu es dans cette assemblée où réellement on enseigne les voies du Seigneur. Mais pourquoi ce qu'on dit là, tu ne mets pas ça en pratique? Regardez maintenant la suite. Tu vas comprendre maintenant ce que le Seigneur Jésus va dire maintenant. Parce que là, ça devenait trop. Il fallait que le Seigneur Jésus parle. Oui. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Maintenant, il va dire maintenant, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Et c'est ce qu'on avait dit. On avait dit que il a dit lui-même dans Jean chapitre 6, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Ainsi, ils seront tous enseignés de Dieu, comme il est écrit dans les prophètes. Donc, il y a des gens qui viennent à Jésus et qui n'écoutent pas son enseignement. Il y a des gens qui viennent à Jésus, qui ne reçoivent pas son enseignement, qui ne le mettent pas en pratique. Il y a d'autres qui écoutent, mais ils ne pratiquent pas. Et c'est ça, c'est de cela maintenant que Jésus va parler. Tu vas comprendre que on n'est pas venu juste dans l'église pour venir s'asseoir sur la chaise. La vie chrétienne ne consiste pas réellement à s'asseoir chaque dimanche dans une assemblée. Oui. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Donc, c'est un homme qui a bâti, mais il a bien bâti. Dis avec moi, c'est un homme qui a bâti. C'est un homme qui a bâti. Mais de surcroît, il a bien bâti. Il a bien bâti. Oui. Mais celui qui entend et ne le met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Donc, voici un homme aussi qui a bâti, mais qui n'a pas bien bâti. Donc, il y a combien de bâtisseurs? Deux. Il y a deux bâtisseurs. Donc, vous savez, on parle de qui? On parle de qui? Des chrétiens. Parce que c'est des bâtisseurs. Ici, là, on ne parle pas des païens, on parle des chrétiens. De ceux qui ont accepté de suivre Jésus. De ceux qui sont dans la maison de Dieu. Des gens qui vont à l'église et qui font les programmes, qui font beaucoup de choses pour Jésus. C'est de ceux dont on parle. Tous ceux qui appellent Jésus Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Ce n'est pas les païens qui appellent Jésus Seigneur. Ce sont les chrétiens qui appellent Jésus Seigneur. Mais maintenant, il est en train de dire que quand on m'appelle Seigneur, ce n'est pas juste dans les mots. Amen, amen. C'est pour faire ce que je dis. C'est que je dis, je vais vous montrer maintenant à qui est semblable, voilà, à qui est semblable celui qui entend mes paroles, qui vient à moi et qui entend mes paroles, qui les met en pratique. Et celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique. Donc ça fait deux groupes de personnes dans l'église. C'est comme ça l'enlèvement va se faire. Ceux qui viennent à Jésus-Christ, qui entendent ces paroles et qui les mettent en pratique, leur vie est bâtie sur le roc. Quand on dit le vent va venir, le vent, c'est parce que quand on construit une maison, il a déjà expliqué ces choses. Quand on construit une maison, c'est pour s'abriter. Quand la pluie va venir, quand le soleil va venir, quand les torrents, les tempêtes vont venir, tu seras abrité dans la maison. Amen. C'est pour cela. Mais on a vu que les deux groupes, réellement, on fait quoi? On bâtit, on construit. Mais seulement qu'il y a d'autres qui ont construit comme des sages et il y a d'autres qui ont construit comme des fous. Et dans ceux qui ont construit comme des fous, là, Jésus lui a expliqué, il dit ne vous fatiguez pas pour expliquer ma parole, là, on m'a expliqué. Il dit, ceux qui ont bâti comme des sages, là, eux, quand ils viennent dans ma maison, ce que je leur dis là, ils acceptent, ils obéissent, là, ils mettent là en pratique, c'est ceux-là. Et ils font cela jusqu'à la fin. Maintenant, il y a d'autres, ceux que lui, Jésus a appelé fous, pas le pasteur, Jésus a appelé fous, c'est celui qui vient, il écoute,
Quand ça ne l'arrange pas, voilà. Il ne met pas ça en pratique. Voilà. Et puis l'essentiel, il ne quitte pas Jésus. Hein. Il ne quitte pas la maison de Dieu. Il est dans la maison de Dieu. Mais il fait comme si ce n'est pas de lui on parle. C'est ça que Jacques a dit. Ne vous bornez pas à faire quoi? À écouter. On va multiplier les prédications sur les prédications. On va multiplier les enseignements sur les enseignements. Mais les gens ne reçoivent pas cela. Les gens ne reçoivent pas cela. Regardez ce que Dieu va dire à la bouche du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Tout le monde prend ça. Jérémie chapitre 33. Lisez le verset 30. Attends, il faut lire même. Quelqu'un va lire avec cette version aussi. Jérémie 33 s'arrête à 26. Jérémie chapitre 30. Ça va partir du verset 30. Jérémie 30. Attends. Il prend ça pour aller lui dire, le pasteur là, il parle de moi. Mais lui là, ça on les connaît, ceux-là même avec tous ils sont dedans, mais ils disent que lui là, il ne sait pas que Satan va le manger. Il ne sait pas ça. Il prend la parole de Dieu pour faire un sujet de quoi? Moquerie. Raillerie. Il va avec dans les murs, quelque part, il s'en va critiquer la parole qu'il appelle à la repentance. C'est ça qu'il va aller critiquer. Oui, il faut parler. Car la bouche en fait un sujet de moquerie. Oui. Et le cœur se livre à la cupidité. Oui. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Oui. Possédant une belle voix. Oui. Et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, oui. Et voici, elles arrivent. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Voilà. Ça, il me rappelle dans le temps qu'on prêchait ces passages-là, quand on était à Bassin. Parce qu'il y avait des gens comme ça. Ils sont toujours accrochés à leur tradition de village. Dans leur fête traditionnelle, souvent ils sont sur des côtés diaboliques. Mais ils veulent venir de temps en temps dire, ah, il y a prié, il a prié. On nous appelait les gens d'Alléluia, Amen. Dire à ceux-là, prie bien. Donc si tu es malade, tu vas partir là-bas, tu seras guéri. Si vraiment tu n'as pas envie de prier, tu vas prier. Donc prière matinale, ils sont là. Prière, on faisait prière chaque jour, c'est samedi, son il n'y avait pas prière. Chaque jour, à partir de 19h, prière. 5h, prière. Chaque jour. Donc ils aiment ça, la prière. Mais quand Jésus leur dit, il faut faire telle chose, on passe ça. Et ils vont aller dans les carrefours là-bas. Ceux-là, ce n'est pas les gens d'Alléluia, mais ils nous disent que non, on va faire nos dieux de nos choses. Ça là seulement, ils peuvent dire tout ça, mais ça là seulement, non, on n'est pas prêt. C'est que si on va venir, donc c'est comme ça ils faisaient. Un jour, le Seigneur m'a inspiré, pris ça. J'ai déposé ça sur. Vous pensez que ce que vous dites là, Dieu n'entend pas ça. Vous lire avec la version ici. Et en réalité, qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit que quand ces choses qu'on a annoncées là vont arriver, et déjà c'est en train d'arriver. C'est ce qu'on le passage qu'on vient de dire tout à l'heure. Il y a une chose qui arrive qu'on appelle le jugement. Ça va venir fouetter la maison là pour voir que ta maison là tu avais construit sur le sable et ça va ruiner la maison. Tu vois maintenant que c'était à toi-même que tu faisais du mal en n'obéissant pas aux paroles du Seigneur. C'était à toi que tu faisais du mal. Tu construis ta maison sur le sable alors que le jugement va venir frapper ça. Tu construis ta maison sur le sable. Même avant que le grand jugement de Dieu va venir là, il y a un jugement de la terre. Quand persécution vient, petit souci vient, ta foi, c'est fini. Tu as fait naufrage en même temps. Petite tentation va venir. Une jolie fille dont va venir dans le quartier net là. Tu n'as pas reçu les paroles pour résister à la tentation. Tu n'as pas reçu. Tu ne venais pas dans l'église pour apprendre. C'est normal.
Lis avec cette version, sœur Thierry. Jérémie 33, verset 30. Oui. Quant à toi, fils de l'homme, Quant à toi, fils de l'homme, les gens de ton peuple, les gens de ton peuple, jasent sur ton compte. ils font quoi? Ils jasent. Ils jasent. Maintenant, jaser là, c'est ça qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire, ils se moquent en fait. Ils font des bavardages, ils font des paroles de plaisanterie. C'est ça qu'est jaser. Ils jasent, oui. Ils jasent sur ton compte le long des murs et aux portes des maisons. Au long des murs et aux portes des maisons, oui. Ils bavardent entre eux. Ils bavardent entre eux. Ils se disent l'un à l'autre. Ils se disent l'un à l'autre. Viens. Viens. On va écouter la parole qui vient de C'est-à-dire qu'ils sont prêts à venir s'asseoir pour écouter. Venez à l'église, ça ne les effraie pas. Venez à l'église, venez aux enseignements, venez. Ils peuvent venir. Mais ils sont venus déjà pour ne même pas mettre en pratique. Ils sont là. Ils vivent dans le péché. Mais c'est ça, en fait, il y a un niveau de péché qui est dangereux. Quand ta conscience est devenue morte, tu es cuit. Nous tous là, on n'a pas une vie parfaite. On n'a pas eu une vie parfaite. Dès qu'on a connu le Seigneur Jésus, tout n'est pas parfait. On a commencé à s'efforcer pour marcher réellement. On a une vie chrétienne radicale, c'est vrai. Une conversion radicale, c'est vrai. Mais la vie n'était pas parfaite. Il y a eu des hauts et des bas. Mais il y a une chose. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as fait quelque chose qui est mal à Dieu, tu es triste. Et tu cherches à revenir rapidement. Mais il y a un niveau là que tu atteins. C'est-à-dire, tu ne sens plus de tristesse par rapport à ça. C'est-à-dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Être la triste, à un moment, il ne te fait pas sentir sa tristesse. Tu es cuit. Parce que tu peux venir t'asseoir à côté du maître même Jésus. C'est-à-dire, on le remplace ce matin. Jésus devient ton pasteur. Toi, tu vas finir de l'écouter. Demain, tu vas aller encore dans la pornographie. Toi là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi? Parce que toi-même, tu as tué ta propre conscience. Tu as tué ta propre conscience parce que ta conscience, c'est comme un juge que Dieu a déposé dans ton cœur pour te parler. Sinon, Jésus n'est pas venu, c'est-à-dire que pour des gens qui sont parfaitement parfaits. Jésus est venu prendre des gens qui sont sales, les laver et les emmener à marcher maintenant dans la droiture pour atteindre la perfection. Donc, il sait qu'il peut arriver un moment où quelqu'un réellement peut trébucher. C'est pour ça qu'il a mis le Saint-Esprit dans la personne. La personne maintenant va avoir une tristesse qui va l'amener maintenant à la repentance. Mais quand cette tristesse-là, il n'y a plus ça, tu es en danger. C'est pour cela que toi, tu peux faire un rendez-vous. Elle dit, oh, non, on connaît tel pasteur là. Et puis là, tu connais le pasteur quand on était dans le groupe. Tu connais il connaît tous les pasteurs, tous les programmes, tous les prophètes. Il a passé son temps. Il connaît tout. Mais lui-même, sa vie, zéro pointé. Sa vie, ça dit que sa vie à la ressemblance de Jésus, zéro pointé. Mais il connaît tout. Bon, il s'est converti il y a 9 ans, il y a 11 ans, il s'est converti. Il y a 15 ans, il s'est converti. Voilà. Il s'est converti. Nous sommes les anciens, il y a longtemps qu'on a commencé. Depuis avant vos quartiers, nous étions là. Voilà. Avant, quand on disait que, voilà, on disait que choses là, nous on était là. On connaissait ça. Les jeunes. Oui, jeûner 3 jours. Nous, on a jeûné, on a fait 7 jours de jeûne sec. 7 jours de jeûne sec. On a fait 21 jours à eau. Quand tu connais jeûne d'Esther. Quand tu ne connais pas jeûne d'Esther, nous on a fait jeûne d'Esther. Jeûne de Daniel a fui. On a fait ça. Mais sa vie par rapport à l'image de Jésus, il a zéro. Parce que sa conscience est cautérisée. Il a tué cela. Il s'est habitué aux choses de Dieu. Jésus a dit, il y a des gens qui vont dire, nous étions assis, nous avons mangé avec toi, nous avons écouté tes enseignements. C'est ça. Quelqu'un même il est déjà prêt à venir s'asseoir, mais dans l'esprit de ne pas recevoir. Vous êtes bien chrétien comme ça. C'est terrible. Que Dieu me sauve de ça, que Dieu me délivre, que Dieu me garde de ça. Ça dit, même pourquoi venir pour venir écouter les. Mais à depuis la maison, il a déjà fermé son cœur pour dire que lui va. Ceux-là même à mon cher, moi, ils m'ont m'asseoir sur moi. Toi là, il ne faut pas enlever Satan dans ton cœur. Il ne faut pas enlever, tu as comprendre. Il ne faut pas l'enlever. Ça là, il n'y a pas une autre personne qui fait ça si ce n'est que le diable.
comment tu n'es même pas encore venu écouter le Seigneur Jésus déjà, mais tu es déjà préparé à la maison à ne pas recevoir ce qu'il va te dire. Mais ça là, c'est ça qu'on appelle la mauvaise foi. Tu as animé de mauvaise foi. Il sait qu'ils vont lui parler des paroles qui mènent à Jésus, les paroles de sanctification. Mais il va venir et il va venir chercher où va se trouver l'erreur. Là où il va dire peut-être là. Et puis il dit le. Il dit voilà. Ça, ouais, il savait qu'il ne prêchait pas selon le Saint-Esprit. Il savait ça. Il savait qu'il ne prêchait pas selon le Saint-Esprit. Voilà ça. Au lieu de dire là, la pluie dit le plus. Il savait. Et puis il est dans son impudicité là. Il dit il attendait là où le pasteur allait faire l'erreur, la faute d'orthographe, de vocabulaire. Puis là, il va dire c'est ça. Le serpent qui est à côté de lui va lui parler. Tu vois, je t'avais dit. Je t'avais réellement dit. Et puis il va rester encore. Donc, il écoute la parole pour se moquer, pour bavarder, pour faire des trucs. Alors que ce n'est pas ça. Toi, tu dois écouter la parole pour lui. Regardez, oui. Puis ils accourent en foule chez toi. Puis ils accourent en foule chez toi. Les gens de mon peuple s'assoient devant toi. Les gens de mon peuple s'assoient devant toi. Ils écoutent bien tes paroles. Ils écoutent bien tes paroles. Mais ne les mettent pas en pratique. Mais ne les mettent pas en pratique. Oui. Ils ont de belles paroles à la bouche. Ils ont de belles paroles à la bouche. Si tu l'as dit tout de suite, il faut commencer à prier. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, sois béni, je te rends grâce, car j'étais une masse informe et vide, tu m'as amené à l'existence. Tu as envoyé Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as racheté. Aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas par mes œuvres, je te glorifie. Ils vont beaucoup parler de ces choses, je te rends grâce, tout ça. Ok. Ils ont de belles paroles à la bouche. Quand tu leur donnes de chanter, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, il va chanter à une voix mélodieusement mélodieuse. Mais ils ont de belles paroles à la bouche. Ils ont de belles paroles à la bouche. Leur cœur ne recherche que leurs intérêts. Mais leur cœur là ne recherche que leur quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas renoncé à lui-même. C'est ce que Jésus avait dit. Parce que la parole des prêches, ça vous t'amener à renoncer à toi-même. Mais lui ne veut pas renoncer à lui, il a ses propres intérêts. Moi, il a laissé la masturbation là. Il a laissé. Qu'est-ce qu'il faut prêcher? Moi et puis la masturbation, on est mariés. Il y a des gens qui viennent avec cette conscience-là pour venir s'asseoir dans l'église. Bon, tu veux quoi? Tu as de mauvaise foi. Tu ne veux pas toi-même que ton âme soit sauvée. Parce que Dieu ne te condamne pas. Dieu ne va même pas te juger. Il ne va même pas te dire, comme de la masturbation, c'est fini l'enfer. Tu vas en enfer. Jamais lui-même dit, reconnais ta masturbation, je vais te laver. Aujourd'hui, je vais te laver. Mais toi-même déjà, tu dis non. Mais eux aussi, ils se masturbent. Eux aussi. Il y a qui? Moi, je sais qu'il y a quelqu'un dans l'église aussi là. Je sais qu'il est comme moi aussi. Donc, lui, il est venu dans l'église pour regarder s'il y a quelqu'un aussi qui critique. Donc, quand on parle de critique, elle dit, moi, je sais que ce n'est pas moi qui le critique. Parce que là, même pas, c'est même pas que même ceux qui disent que c'est sa fille, elle le critique aussi. Alors, quand les gens pensent non. Le jour où le Saint-Esprit a fait sortir les calomnies, au lieu de se repentir, il va dire non, mais il ne sait pas. Il ne sait pas que celui qui l'appelle même, son bien-aimé, lui-même le critique. Alors que toi, tu dois te repentir pour toi. C'est ça. Que Dieu nous délivre. Amen. Oui. Mais leur cœur ne cherche que leur intérêt. Leur cœur ne cherche que leur intérêt. Au fond, tu n'es rien de plus pour eux qu'un chanteur de charme. Au fond, tu n'es rien de plus pour eux qu'un chanteur. C'est-à-dire, à un certain niveau là, ton pasteur, qui était ton pasteur bien-aimé, qui t'avait appris les rituels, arrivé à un certain niveau, le péché va faire que tu vas commencer à le haïr. C'est pour ça que chaque fois qu'il prêche contre un truc qui te concerne, tu commences à avoir la haine contre lui. Tu vas commencer à le voir comme quelqu'un qui veut juste parler pour parler. Mais, mon cher, ça ne te dit rien. C'est terrible. Un bon enfant de Dieu, quand Dieu lui parle, il tremble à l'écoute de la parole de Dieu. Et si tu ne trembles plus, la parole de Dieu, tu es habitué à cela. Je me rappelle d'un ami de ma femme, son papa est pasteur. Une fois, ma femme, il était venu inviter ma femme, j'ai commencé à parler avec. Au départ, là-bas, il parlait avec ma femme, Louba. Il parlait avec ma femme, il dit, ouais. Que lui-même là, ses parents sont pasteurs. Donc, depuis qu'il est petit, il a fait l'école le dimanche, de quoi, tout ça, il connaît. Il dit à la fois même, prédicateur là, quand il commence à parler, il sait comment il va commencer, où il va terminer, il connaît tout.
Depuis qu'il est petit, il connaît les prédications. Donc, chez lui, mon cher, c'est pas ça qui va le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'influencer. C'est comme c'est les gens qui sont les chantres là, ça les fatigue beaucoup aussi. C'est-à-dire que comme par exemple lui chante, depuis qu'il est petit, il chante, ou bien il est dans l'école, il a grandi dans l'église. Moi j'ai grandi dans l'église. Donc, à un certain moment, la parole ne dit plus rien. Il s'assoit et se dit qu'il a déjà trop vu ça. Or, vous allez regarder dans son caractère, ce n'est pas conforme au Seigneur Jésus-Christ. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses trembler chaque fois quand tu entends la parole de Dieu. Donc, supplie par les compassions du Seigneur. Je demande à Dieu de nous faire grâce. Quand on écoute la parole de Dieu, qu'on puisse trembler à l'écoute de la parole de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à mettre cela en pratique. Oui. Au fond, tu n'es rien de plus pour eux qu'un chanteur de charme qui flatte l'oreille, quelqu'un qui a une belle voix ou qui joue bien de son instrument. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le péché, mais il connaît qui est son bon pasteur. Il dit telle personne, en tout cas, c'est le meilleur des pasteurs. En tout cas, il prêche bien. Il connaît une jeune soeur. Elle dit, lui, en tout cas, c'est mon pasteur. Il doit même venir en Côte d'Ivoire. Hein. Il doit même pasteur, ça. Elle dit, tu connais le pasteur quand? Ah, en tout cas, lui, vraiment, il prêche bien. Ses prêches me plaisent. Ses prêches me plaisent beaucoup. Il doit venir en Côte d'Ivoire. Il y a une conférence avec eux. Je vais aller avant comme ça. Je vais aller. Mais elle-même, là, c'est qu'elle est dedans. C'est dangereux. Ouais. C'est ce que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, on ne tremble plus. On ne tremble plus. Nous sommes dans l'âge de fer où l'incrédulité a pris le dessus. La rébellion est devenue dure. Les paroles de Dieu ne nous effraient plus. Regardez, les gens même, quand ils prient, les larmes ne sortent plus de leurs yeux. Ils prient, les larmes ne sortent plus de ses yeux. Je parle des vraies larmes qui coulent de ton cœur. C'est fini. Tu es habitué. Les choses sont devenues... C'est la mort spirituelle, c'est fini. Que Dieu te ressuscite. Dieu nous sauve. Et Dieu nous sauve. Jean chapitre 15. Sinon, Jean chapitre 15. Je dis quelque chose là qui est très important. Toujours par rapport au fait de ne pas vouloir mettre les paroles de Dieu en pratique. Parce qu'on a dit le disciple, c'est celui qui accepte l'enseignement du Seigneur Jésus, qui obéit à l'enseignement du Seigneur Jésus et qui dispense, qui prêche, qui répand l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, je voulais toucher l'aspect de comment est-ce que vous allez faire des disciples, mais le Seigneur veut qu'on puisse encore parler de l'obéissance. C'est le deuxième aspect. Premier aspect, c'est l'accepter. Deuxième aspect, obéir. Troisième aspect, prêcher. Amen, amen. Amen, amen. Mais comment est-ce que si toi tu n'as pas connu Jésus, tu n'as pas connu les voies du Seigneur Jésus, comment est-ce que tu seras un bon serviteur? Il a parlé des serviteurs et des serviteurs amis. Quelle était la différence? Quelle était la différence? Oui. Au serviteur ami, le maître lui donne des secrets. Le maître se confie à lui. Il est plus intime en fait au maître par rapport au son serviteur. Oui. Il a dit que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, oui. Mais le serviteur ami, le serviteur ami, lui confie tout. Pourquoi? Le maître lui confie tout. C'est-à-dire qu'il connaît la volonté du maître. Il connaît la volonté du maître. C'est pour ça que c'est important de parler de cela, pour qu'on puisse connaître la volonté du maître. Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi Dieu t'a greffé en Jésus-Christ? Pourquoi tu es greffé sur le sceptre qui est Jésus-Christ? Pourquoi tu es dans le corps du Christ? Tu dois connaître ça. Sinon, tu seras un vagabond dans le corps du Christ qui risque de sortir dans 3 mois, dans 5 mois, dans 5 ans. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu me fasse grâce au nom de Jésus. Oui. Jean chapitre 15, lisez à partir du verset 1. Il est 15, verset 1. Jean chapitre 15, lisez le verset 1. Regardez.
Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Donc, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. On avait vu ça le dimanche passé. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, le propriétaire de la vigne. Et moi, je suis cette vigne-là. Je suis le cep, le tronc de cette vigne. Oui. Tout sarment qui est en moi, toutes les branches qui sont quoi? Attachées à moi. Parce que si tu es la branche de l'arbre, c'est que tu es attaché à l'arbre. Toutes les branches qui sont attachées à moi, ça veut dire oui. et qui ne porte pas de fruits, Et qui ne portent pas de fruits, quoi qu'il est attaché à moi, oui. il le retranche. Il le retranche. Oui. Et tout sarment Et tout ça, qui porte du fruit, qui porte du fruit, il est mort, il est mort. afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui, dis ici. Je suis le vrai plan de vigne. Donc je suis le vrai plan de vigne. Et mon père le vigneron. Mon père, c'est le vigneron. Tous mes sarments. Il dit quoi? Tous mes sarments. Tous Mes sarments. mes sarments. Ouais, ce sont ces sarments. Tous mes sarments. C'est pour ça que ce qu'on est en train de parler là, c'est de ceux qui ont décidé de venir à Jésus. C'est de là qu'on parle. C'est pas ceux qui sont dehors. Tous mes sarments. Oui. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits. Qui ne portent pas de fruits. Il les coupe. Il les coupe. Et tous ceux qui en portent. Et tous ceux qui en portent. Il les taille pour les émonder. Il les taille pour les émonder. Afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure Afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Donc voilà pourquoi tu es en Jésus-Christ. Le verset 8 dit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits, Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. et que vous serez mes disciples. Oui, ici. Si vous produisez du fruit en abondance, Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, oui. mon Père en sera honoré. Si vous quoi? Si vous produisez du fruit en abondance, Si vous produisez du fruit en et abondance, qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement vous aux yeux ne de voyez pas disciple là dans le verset là maintenant. C'est pour ça qu'il a ajouté vraiment mes disciples. C'est en produisant des fruits que vous devenez vraiment mes disciples. C'est pas en étant simplement baptisé. C'est pas en faisant partie de l'église. C'est quand tu portes vraiment beaucoup de fruits en abondance que tu es en train de montrer que tu es disciple du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Regardez un passage qu'on va lire. J'ai envoyé 2 passages même à certains frères ici, au frère Richemont Puy. Regardez, je vous ai envoyé certains passages. On va lire, vous allez comprendre. Prenons d'abord Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. On avait déjà traité ces choses ensemble. Il dit aussi cette parabole. Un homme avec un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit. Sinon, tu le couperas. Vous voyez? Vous voyez? Donc, voici un plan de vie qui est là. Le vigneron vient et voit qu'il n'y a pas réellement de fruits.
Et celui qui est en train de surveiller, on lui demande en fait de couper. Parce qu'il faut que ça coupe, ça occupe la terre inutilement. Donc il faut qu'on coupe. Et on voit ici, ça c'est le ministère du Seigneur Jésus, qui plaide encore, nous accorder encore une chance, comme on dit. Voilà. Nous sommes dans l'année de grâce. Mais l'année de grâce est faite pour que nous puissions porter des fruits. L'année de grâce n'est pas faite pour que nous puissions être là, stériles en œuvre. Non. Si on est stérile en œuvre, si on est stérile en fruits, on sera coupé. Dis bon, ok, il va creuser encore. C'est le message là qui est là, le message que je suis en train de donner, c'est pour creuser encore. Voilà. Pour que dès qu'on quitte ici, tu cherches à produire du fruit pour le Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, attends, je vais creuser encore tout autour. Et le Seigneur dit, peut-être que. Peut-être. Elle dit ça, c'est son. Il espère. Il espère que tu puisses. C'est pour cela le fait de porter du fruit, le fait d'être attaché au Seigneur, ça dit que ne garantit pas que tu portes aussitôt les fruits. C'est pour cela, on a lu tout à l'heure, on a dit, Jésus a dit, tous mes serments qui sont attachés à moi et qui ne portent pas de fruits, ils sont coupés. Donc ça veut dire que tu peux être attaché à Jésus. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. L'œuvre du Seigneur Jésus ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le commencement. L'œuvre du Seigneur Jésus ne s'arrête pas à la justification. La justification, c'est le commencement. L'œuvre du Seigneur Jésus ne s'arrête pas au fait que je sois baptisé, je suis réconcilié avec Dieu, je connais Dieu. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut que tu marches maintenant avec Dieu. Il faut que tu lui obéisses. Il faut que tu connaisses ses voies. Il faut que tu pratiques ses voies. C'est quand tu vas faire cela, il va t'appeler son disciple. Puis on a dit le disciple, c'est celui qui marche après les pas de son maître. Et pas celui qui a un maître. Avoir un maître ne suffit pas. Avoir Dieu ne suffit pas. Il faut marcher selon Dieu. Avoir Jésus ne suffit pas. Il faut marcher selon Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Il va vous montrer quiconque est semblable. Il va vous montrer à qui est semblable. Un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles, qui les met en pratique, et un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles, qui ne les met pas en pratique. Donc, dis avec moi, avoir Jésus est bon. Avoir Jésus est bon. Mais ça ne suffit pas. Il faut marcher selon Jésus. Il faut marcher selon Jésus. C'est la vérité là. N'oublie jamais ça. Regardez, un autre passage. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, verset 1. Oui. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et il mit du plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Donc, celui qui plante, c'est ce que l'apôtre Paul m'a dit, et puis c'est la nature qui enseigne cela. Tu peux pas planter sans espérer que ça pousse. Qui a déjà fait ça? Tous ceux qui vont en tant qu'ouvriers réellement dans un champ pour faire une plantation, quand ils mettent la sémence là, c'est avec une espérance dans le cœur. Et cette espérance, c'est laquelle? Très bien. Donc, Dieu, c'est-à-dire que celui qui a planté le vigneron ici, là, il a une espérance dans son cœur. Il désire quelque chose. Il s'attend à quelque chose. Oui. Puis il espéra qu'elle produirait de bons fruits. Mais elle en a produit de mauvais. Oui. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Est-ce que vous voyez? Qui avait-il encore à faire à ma vie
que je n'ai pas fait pour elle. J'ai fait beaucoup de choses pour l'amener à porter les fruits que je recherche. J'ai fait beaucoup de choses réellement pour l'amener à porter les fruits que je recherche. Oui. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produira de bons raisins, on a-t-elle produit de mauvais? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produise la justice, elle a produit l'injustice. Quand j'ai espéré qu'elle produise la tempérance, elle a produit la colère. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produise la pudeur, qu'elle produise la sainteté, elle a produit l'impudicité, la fornication et l'adultère. Pourquoi, quand j'ai espéré la vérité, elle a produit le mensonge, la calomnie et les contre-vérités. C'est ça. Pourquoi, quand j'ai espéré la bonté, elle a produit la méchanceté. Quand j'ai espéré quoi? La libéralité, la générosité, la charité, elle a produit quoi? La cupidité, la méchanceté. C'est ça. Pourquoi? Quand j'ai espéré la paix, quand je m'attends à ce qu'elle puisse marcher dans la paix, dans le calme, dans la débonnaire, mais elle a produit quoi? La guerre, les guéguerres, les calomnies, les disputes. C'est-à-dire que le contraire du fruit de l'esprit, lui s'attend à ce que la vie puisse produire les fruits de l'esprit. C'est ça, non? Mais la vie va produire le contraire, qui sont les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Elles sont opposées. Elles ne peuvent pas être amies. Amen. Dans un même vase, tu ne peux pas avoir la colère et la paix à la fois. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. La paix et la colère ne sont pas jumelles. La paix et la colère ne sont pas jumelles. La paix et la colère ne sont pas jumelles. Voilà. La sainteté et l'iniquité ne sont pas jumelles. Donc, il faut que je puisse choisir de marcher dans une voie ou laisser l'autre. Il faut que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Oui. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. Suivez très bien. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma propre vie. J'en arracherai la haie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture. Donc la clôture là, je vais briser la clôture. Pour qu'elle soit foulée au pied. Pour que les animaux sauvages, pour que tout ce qui est danger puisse atteindre en fait le plan de la vie. Oui. Je la réduirai en ruine. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée. Car elle ne sera plus taillée. Ouais, émondée. Elle ne sera plus émondée, oui. Ni cultivée. Ni cultivée, oui. Les roses et les épines y croîtront. Les roses et les épines, les soucis là, les difficultés, les problèmes encore vont arriver encore plus. Parce que Dieu faisait en sorte qu'il te taillait, il te modèle de sorte à ce que ta croissance, ta maturité, ta robustesse puisse te permettre réellement de grandir, même au milieu des roses, des épines et de les vaincre. Mais c'était un moment là, ça n'encourage même plus Dieu à enlever les soucis. Ok, faut rester. Tu pensais que c'est en te débrouillant toi-même là que les soucis vont disparaître de ta vie. Ok, je quitte. Les soucis là vont pas disparaître. Les soucis là vont pousser et te touffer, te mortifier. Oui. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La ville de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré la droiture, et voici du sang versé. Il avait espéré la droiture, l'intégrité, et voici du sang versé. Oui. De la justice, et voici des cris de détresse. Il avait espéré de la justice, et voici des cris de détresse. Donc c'est tout le contraire. C'est tout le contraire.
On le problème, pourquoi on produit tout le contraire? Soit tu ne reçois pas l'enseignement, tu ne reçois même pas. Ou soit tu écoutes, mais tu ne mets pas en pratique. Voilà. Et il y a d'autres qui ne reçoivent pas. Il y a d'autres aussi qui ne connaissent même pas. Ce que même on enseigne, qu'ils puissent mettre. C'est-à-dire les fruits de l'esprit, là, ils ne connaissent pas. Si tu ne connais pas les voies de Dieu, comment est-ce que tu vas y marcher? Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Tu vis la vie chrétienne avec la Bible fermée. Tu vis la vie chrétienne avec les oreilles fermées aux enseignements. Tous tes yeux là, tu penses seulement pour regarder ça, les télénovelas, match, télénovela et buzz sur Facebook. En quoi est-ce que tu vas porter les fruits? Les fruits de l'esprit ne prennent pas source dans les buzz et les télénovelas. Les fruits de l'esprit prennent source dans la connaissance de la parole de Dieu. Je termine par l'autre passage. Ça, c'est la parabole que le Seigneur Jésus avait donnée. Dans Matthieu. Donnez le verset au frère Richemont aussi. Vous pouvez regarder. C'est toujours en rapport avec la vie. Matthieu 21. Matthieu chapitre 21. Verset 33. Matthieu chapitre 21. 33. Verset 33. Donc ça c'est la dernière parabole qu'on va lire. Oui. Matthieu 21, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de la maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Ça c'est Dieu. Je vais expliquer rapidement en même temps. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Qui a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte pour les établir à Canaan. Avec la génération de Josué. Amen, amen. Amen. Après ça, il y a les prophètes qui vont venir et les juges. Eux, ils vont venir en fait pour entretenir cette vigne. Oui. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Oui. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Voilà ce qu'ils vont faire maintenant avec les prophètes que Dieu va les envoyer. Amen. Amen. Dieu va envoyer les prophètes, c'est eux qui sont appelés les serviteurs. Ils vont venir en fait pour quoi? Ils vont venir en fait pour prendre en fait, voilà, puisqu'il y a la moisson qui est là. Voilà. Donc ils doivent prendre les fruits. Mais ils viennent, on les tue. On a tué une catégorie de prophètes. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Donc ils envoient encore un autre groupe encore pour faire son travail de moisson. Amen. Amen. Donc le travail de moisson, c'est qu'il les envoie. Il faut que ces gens-là puissent voir que Dieu a donné de porter des fruits. Et les fruits là, ce sont les œufs. Il veut venir voir que son peuple marche dans la droiture. Il veut venir voir que son peuple marche dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la justice, dans l'amour du prochain. Il veut venir voir cela. Mais quand ils viennent voir cela, eux-mêmes on les tue. Ceux qui sont venus pour faire l'enquête, pour dire à Dieu que Seigneur, en tout cas, ta vie que tu as plantée là, ça porte du fruit. Toi-même, il faut voir. Et puis Dieu, en fait, ce qu'il mange là, le fruit qu'il mange là, c'est quand toi tu marches dans la sainteté. C'est ça, c'est ça le fruit qu'il mange. Amen, amen. Quand tu marches dans la vérité, quand tu aimes ton prochain, quand tu marches dans la sainteté, c'est ça le fruit qu'il mange. Mais quand il arrive, ceux qu'il a envoyés pour faire l'inspection, ceux qu'il a envoyés pour récolter, on les tue. Oui. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Il dit maintenant, enfin, je vais maintenant envoyer mon fils. Peut-être que, en tout cas, je crois qu'ils auront du respect parce qu'ils ont tué tous les prophètes. Oui. Mais,
Quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous son héritage. Voilà. Quand ils ont vu venir, ils disent, ah, lui, c'est lui qui est l'héritier là. D'accord. Venez, on va réellement le tuer. Et l'héritier, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus, dans Matthieu chapitre 23, il a commencé à prêcher. Et il a dit, que vous avez dit, il disait aux Juifs, vous avez dit, si nous étions au temps de nos pères, nous n'allons pas nous associer réellement à eux pour tuer les prophètes que Dieu les a envoyés. Regardez à lui ça. Matthieu chapitre 23. Si nous étions au temps de nos pères, il était là, l'héritier est là en face d'eux, en train de prêcher. Ils ne coûtent pas, ils sont durs. Donc comme l'héritier est divin, il lit dans les cœurs. Il voit qu'ils sont en train de dire dans leur cœur que non, mais les gens qui ont tué Esaïe, ils sont vraiment, nos pères, ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, quand on voit, quand tu regardes, quand tu lis la Bible, et puis tu dis, oh, ils murmuraient trop, le peuple d'Israël murmurait trop. Mais si moi-même j'étais là-bas, vraiment, j'allais croire en Dieu. Il n'a même pas encore fini de laisser masturbation, mais fini de laisser les films érotiques bizarres. Là, il dit si tu étais du temps des choses, tu allais choses. Non! Il faut bien relativiser. Hein? Amen, amen. Il faut bien examiner. Donc, Jésus a dit, il a lu dans le cœur, puis il regarde, il dit que vous êtes en train de dire, vous êtes des hypocrites, parce que vous êtes en train de dire dans vos cœurs que si nous étions du temps de nos pères, nous n'allions pas se mettre avec eux, faire une association avec mon père pour aller tuer le prophète Esaïe. Puis il dit, vous êtes des hypocrites. Comblez la mesure de vos pères. Parce que vous, par votre comportement, vous êtes en train de montrer que c'est vous qui avez réellement tué tous les justes, tous les prophètes, depuis Abel le juste jusqu'à le dernier prophète que vous avez tué entre le temple et l'autel. Puis il dit, comblez la mesure de vos pères. Donc, ça veut dire que lui, étant le fils, l'héritier, il est le dernier que vous devez tuer pour que votre travail, la coupe maintenant déborde. Voilà la prophétie là qui est là. Oui. Et il se saisit de lui. Donc, ils vont se saisir de lui. Le jeter hors de la vigne. Ils vont le jeter hors de la vigne. Et le tuer. Et ils vont le tuer. Donc, ils l'ont envoyé à Golgotha. Or, ouais, ils l'envoient maintenant à Golgotha pour aller le tuer. Parce qu'il s'est dit que s'il le tue ici, c'est une malédiction. On va le tuer à Golgotha. Oui. Allons-y. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Voilà. Quand le maître de la vigne reviendra, oui, que fera-t-il à ces vignerons? À ces vignerons. Et Jésus avait déjà prophétisé. Dans Matthieu chapitre 23, il dit à Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tous les prophètes qui te sont envoyés, combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler comme une mère poule qui rassemble ses poussins? Mais tu n'as pas voulu. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Et puis il commence maintenant à pleurer parce qu'il y a un malheur qui va venir sur le peuple d'Israël. Et ce malheur-là est arrivé. Ça a commencé d'abord par les famines qui ont corrompu toute la terre. Mais après, réellement, Dieu a suscité dans le cœur des gens d'aller frapper le peuple d'Israël. Et ils ont été dispersés vers l'an 70 dans le monde entier, comme ça s'est passé du temps de Nebuchadnezzar. Ils ont été dispersés, tous les gens qui étaient en Israël, ils ont été dispersés. C'était terrible. Même chose que ce que tu as entendu en 1994, par exemple, au Rwanda. C'est ce que ça se faisait, c'est ce qui a été fait en Israël. C'était terrible. Même chose que vous voyez qui s'est fait au temps d'Hitler. C'est ce qui a été fait réellement en Israël. Dans l'an 70. Les gens même, il y avait des gens même qui mangeaient leur propre enfant tellement qu'il n'y a pas de nourriture. Vous pouvez faire des recherches, vous allez dire ces choses-là. Amen, amen. Voilà. La destruction de Jésus. C'est là que Jésus a dit, les disciples étaient avec le Seigneur. Ils ont dit, ils ont commencé à admirer le temple. Ce temple qui avait été construit pendant 46 ans. Ils sont en train d'admirer les murailles, tout ce comment ils étaient fait. Puis Jésus dit, ce que vous êtes en train de voir là, qu'est-ce qui va se passer? Il ne restera pas. Voilà. Donc le temple aussi a été détruit. Tous les objets qui sont là-bas, c'est parti dans les nations, c'est fini. Ça, Jésus a dit, quand
quand le maître va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez ce qu'il va faire. Oui. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables. Vous voyez comment c'est terrible. Il fera périr misérablement ces misérables. Parce que c'est une malédiction que de pouvoir tuer réellement le lieu que Dieu vous a envoyé pour vous visiter. Et c'est pour ça que quand l'apôtre Pierre prêchait l'évangile et que dans sa prédication, il a dit que c'est vous qui avez tué le Messie que Dieu vous a envoyé. Ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont commencé automatiquement à demander pardon. Il dit, oh frère, que ferons-nous? Oh frère, parce qu'ils ont compris leur misère. En train de nous dire qu'en réalité, c'est ma vie de masturbation, c'est ma vie de mensonge, c'est ma vie de meurtre, de boudage, de troisième bureau là. C'est à cause de ça qu'on a tué le Messie. Donc on te dit que c'est toi ta vie là qui a emmené le Messie au bout de la croix. Tu dois fléchir les genoux. Oh frère, que ferons-nous? Tu dois fléchir les genoux. Mais eux, ils ne vont pas fléchir les genoux. Et quand c'est comme ça, tu risques de subir la malédiction. C'est-à-dire, allez prêcher la parole de Dieu. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas est déjà condamné. Que cela ne soit pas ton sort au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses aimer Jésus, t'accrocher à lui jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Regarde maintenant, oui, il fera périr ces misérables misérablement, oui. Et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Il affermera la vigne à d'autres vignerons, oui, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Donc maintenant, il va donner la vigne, il va affermir la vigne là à d'autres vignerons qui seront censés faire quoi? Lui donner le produit au temps de la récolte. Son but reste toujours le même. Dis avec moi, son but reste toujours le même. Son objectif reste toujours le même. Dieu s'attend à des fruits. Alléluia. Regardez maintenant la suite. Jésus l'a dit. Maintenant il va conclure. Oui. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la paix qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme? Oui. C'est du Seigneur que cela est venu. Oui. Et c'est un prodige à nos yeux. Oui. Regardez. C'est pourquoi. Je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Actes des Apôtres chapitre 15 verset 14. Et puis on revient sur notre passage. Actes 15, 14. Oui. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Pour choisir du milieu d'elles. Un peuple qui porta son nom. Pas ça de là. Amen. Est-ce que vous voyez bien ce qu'on est en train de développer? Comme ils ont tué qui? L'héritier. Ils ont tué l'héritier. La parole est venue chez les siens. Quand on a tué l'héritier, alors il va maintenant se tourner vers qui? D'autres personnes. Voilà. Un autre, il dit, c'est pour cela que le royaume des cieux vous sera arraché, il sera donné à un autre peuple qui va en porter des fruits. Voilà. C'est pas ça? Donc quand il se tourne maintenant vers, c'est-à-dire que les nations, il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples, mais la parabole a dit, la finalité c'est quoi? Toujours dans le même passage. À une nation qui en rendra les fruits. Voilà. Quand c'est arraché là, c'est-à-dire quand c'est arraché au peuple d'Israël pour donner à une nouvelle nation, on dit nous sommes une nation sainte. Alléluia. Une nation sainte là. C'est pour qu'ils puissent en plus seulement porter des fruits à la gloire de Dieu. Est-ce que vous suivez ça? C'est pour qu'on puisse porter des fruits à la gloire de Dieu. Donc, si on a arraché réellement cela au peuple d'Israël, que nous aussi on nous a donné réellement ce roi, qu'on s'amuse avec ça, on sera aussi retranché. Romains chapitre 11. Amen. Verset 22. Romains chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi,
Si tu demeures ferme dans cette bonté, Amen. autrement, tu seras aussi retranché. C'est clair. C'est clair. On a arraché le royaume d'Israël aux rebelles parce que les Israéliens sont tombés dans la rébellion en tuant le fils bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les nations. L'évangile nous a été communiqué. On a cru. Mais c'est pour porter des fruits. On dit on va donner à un peuple qui va faire quoi? Il va rendre des fruits. Il faut lire avec la version qui est là-bas. La partie où on dit un peuple qui va rendre des fruits. Laissez toujours le même passage que vous avez. Verset 43. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui produira les fruits voulus. et sera donné à un peuple qui produira les fruits voulus. Donc, c'est pas pour rien que c'est le fruit là qu'il cherchait, comme il n'a pas eu, il cherche maintenant un autre peuple qui va lui donner des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous me comprenez? Comme les gens n'ont pas donné des fruits et puis ils ont plutôt tué même, ils sont maintenant vers un autre peuple. Et vous avez vu qu'il a confié, on dit qu'il a confié cette vigne à d'autres personnes. Ce sont les serviteurs de Dieu qu'on parle ici. Voilà. Maintenant, il dit que on va arracher réellement le royaume pour donner à un autre peuple, mais ce peuple-là doit donner toujours les fruits que Dieu recherche. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que dans le temps de la grâce, on doit produire des bonnes œuvres pour la gloire de Jésus-Christ? On doit marcher selon le fruit de l'esprit. On doit être un peuple qui marche dans la sanctification. On doit être un peuple qui marche dans la crainte de Dieu. On doit être un peuple qui marche dans l'obéissance. On doit être un peuple qui marche dans la sainteté. On doit être un peuple qui marche dans l'amour de Dieu. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, s'il n'y a pas la sanctification, s'il n'y a pas la justice de Dieu, s'il n'y a pas la droiture, on sera retranché. Que Dieu nous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu qui a commencé cette œuvre en nous est fidèle. Amen. Et il va l'achever au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'auteur de notre foi. Il est celui réellement qui mène notre foi à la perfection. Nous devons réellement nous accrocher encore davantage au Seigneur Jésus-Christ pour porter plus de fruits. Donc voilà réellement le deuxième niveau du disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il est appelé réellement à porter du fruit. Et c'est après, maintenant, on va toucher l'aspect service. Puisque maintenant, tu dois prêcher l'évangile. Amen. Tu dois prêcher l'évangile. Qui a compris? Qui a compris ce que nous avons partagé ce matin? Il n'a pas bien compris. Très bien. Donc, que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. On va se tenir debout, on va prier.